Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, c'était la toute première journée du 57e tournoi international de hockey Pee-Wee au Centre Vidéotron. On en a parlé avec Patrick Dom, mais d'abord, parlons ici de Big Air et du Jamboree Snowboard et Freeski qui aura lieu cette fin de semaine ici à Québec. Un événement 100% urbain et rempli de nouveautés. Reportage. Chantal, cette année, pour le snowboard ou le jamboree de snowboard et de ski, il y a plein de nouveautés. Parle-nous un petit peu. Ah mon Dieu, c'est vraiment ça le mot à l'honneur là, cette année. Alors, ça commence vendredi soir avec un événement Red Bull, le Red Bull Redirect à Place Diouville. Donc, plusieurs structures qui sont aménagées et c'est que des free skiers. Alors, une vingtaine des meilleurs free skiers qui sont là. Le lendemain, on se déplace à l'îlot Fleury. Alors, une panoplie d'activités pendant la journée. Les tout-petits, on a toujours notre montagne en ville pour que les jeunes puissent faire leur premier pas là, sur la neige, soit en ski ou en snowboard. Alors, toute la journée, on a sculpté un bol aussi dans la neige, une première, ça aussi, où les free skiers, snowboarders peuvent venir s'amuser et s'éclater. Et à 19h30, toute la journée, les jours avant, on a eu des qualifications et tout ça, mais à 19h30, grande finale de Big Air. Et le lendemain, 100% free ski. Alors, on revient à l'îlot Fleury. Et là, on désire un jour avoir une Coupe du monde de free ski. Alors là, on fait une compétition sanctionnée, amateur, mais quand même, une vingtaine des meilleurs athlètes vont être présents. Et on a même un athlète, le champion des X Games également, qui va être ici. Alors, je pense que ça vaut la peine. C'est la première fois qu'on va voir là, ces athlètes s'élancer sur la rampe. On a fait venir Maxence il y a plusieurs mois parce que cette année, on a décidé de présenter une toute nouvelle structure de Big Air, améliorer les angles et tout ça pour permettre un meilleur spectacle. Donc, on a invité Maxence à venir à Québec nous aider à dessiner cette nouvelle bébite-là. Et bien là, voyez-vous, en plus, il gagne les X Games et en plus, il va être avec nous samedi soir. Alors, venez le voir, ça va être tout un spectacle samedi soir. On a innové cette année au niveau de la rampe. C'est une nouveauté. On a réorienté la rampe qui nous a permis, dans le même environnement de l'îlot Fleury avec les contraintes qu'on avait auparavant, d'en éliminer quelques-unes contraintes, donc de donner plus de longueur, plus de hauteur, donc permettant aux athlètes d'avoir plus d'amplitude, ce qui devrait avoir un impact très positif sur le show et sur la satisfaction des athlètes de pouvoir vraiment bien performer. Au niveau du spectacle, ça change quoi? Bien, en fait, c'est que les athlètes on va pouvoir annoncer, avec l'animation sur les sites, on va pouvoir annoncer qu'est-ce qui s'en vient comme performance et à quoi s'attendre. Et les athlètes vont être capables de faire leur meilleure performance. Avant, ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire et puis c'était un peu une contrainte qu'on avait avec les athlètes d'attirer les meilleurs parce qu'ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire. C'est un nom spectaculaire. Déjà en snowboard, c'est spectaculaire, mais en ski également, sauter cette structure-là, puis ce sera le même parcours. Oui, effectivement. Mais écoutez, c'est en vue. Déjà, on le voit beaucoup à travers les médias au X-Games, ces choses-là. De plus en plus, le ski impressionne. Donc là, on a 16 athlètes de calibre carrément international qui vont s'élancer exactement sur la même rampe que du côté du snowboard. Donc, d'ailleurs, Vincent Gagné qui va être là, gagnant des X-Games l'année passée en 2014. Vincent Gagné, silver medal last year out of Quebec, Canada. Look at that style. Oh my. Les Québécois ont beaucoup de ventre, là, je vous dirais, au niveau de leur manœuvre et ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça va chauffer ici dimanche. Ça peut servir de test pour la FIS
que de présenter un jour une Coupe du monde en même temps que celle de snowboard? Bien, je penserais que oui. Il y a beaucoup de talent ici au Québec, définitivement de calibre mondial. Donc, juste de démontrer un peu le savoir-faire des différents athlètes puis d'en avoir qui viennent aussi de l'international, on peut montrer qu'on est capable d'organiser un événement de cette envergure-là avec la DGSTF. Qu'est-ce qu'on va en faire de cet événement-là? On a parlé du freeski. On voudrait peut-être faire un week-end de Coupe du monde pour les deux disciplines un jour? Bien, c'est vraiment notre objectif. Comme vous savez, d'aller chercher une Coupe du monde de cette envergure-là, ça prend des années. Ça fait 6 ans déjà qu'on travaille là-dessus. Les dernières années, on a commencé à mettre des démos de freeski dans nos événements, dans notre événement pour pouvoir là, commencer à prendre des images, démontrer notre intérêt. Cette année, ça tombait bien. On a décidé d'être 100% urbain, 100% freestyle. C'est pour ça qu'on est allé chercher uniquement le Big Air cette année. Et le Big Air, comme vous savez, nouvelle discipline olympique, donc beaucoup d'emphase mise sur ce sport-là. Et là, on a dit parfait, c'est le timing parfait. On a 3 belles journées. Ajoutons-y du ski, du free ski, et commençons vraiment à bien construire notre affaire. Alors oui, on y croit qu'un jour, on risque d'avoir double Coupe du monde. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a changé le nom de l'événement cette année. Alors, ça ne s'appelle plus Snowboard Jamboree, ça s'appelle Jamboree Snowboard et Ski. Après la pause, le tournoi Pee-Wee au centre Vidéotron. C'est ce matin au centre Vidéotron que débutait la 57e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee. Une journée très excitante pour les joueurs et pour les organisateurs. Un peu plus tard, José Desgagnères nous présente tous les nouveaux aménagements qu'a dû faire l'organisation à son arrivée ici au centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons des premiers moments de ce tournoi 57e édition avec des joueurs qui ont joué pour la première fois ici au centre Vidéotron et également le directeur du tournoi, Patrick Dame. Patrick Dame, c'est maintenant parti depuis quelques heures déjà. Comment on a vécu ça le début? Bien, en premier, je vais m'excuser à tous les gens qui m'ont envoyé un courriel et des messages textes parce que j'ai pas eu le temps de répondre encore aujourd'hui. C'est sûr que ça va très, très vite. On ne se le cachera pas. Puis on le voit, on savait que ça allait être une période d'adaptation. C'est une grosse période d'adaptation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est des fous. L'important, c'est que la glace joue. Les choses, je le vois bien de ce côté-là. C'est la priorité numéro 1 et là-dessus, on est correct. Michel Plante, président du tournoi, ça y est, on est en plein dedans. C'est parti. Comment on a vécu ça ce matin? Écoute, c'est un rêve. J'ai eu de la misère à dormir cette nuit. J'avais hâte d'arriver, mais ce qu'on veut surtout, c'est s'assurer qu'on n'oublie rien, que les gens vont vivre une expérience. Fait que, je vais te dire tout de suite, on a oublié plein de petites choses, mais qui n'empêchera pas les gens de vivre une très belle expérience. Ça paraîtra pas. Il y a eu déjà des bons commentaires des équipes, des dirigeants. Juste voir les yeux des jeunes quand ils entraient dans l'amphithéâtre pour regarder comment c'était. C'était merveilleux, fait qu'on est très contents. Vous venez de gagner votre premier match ici au centre Vidéotron. Comment, comme coach, tu as vécu ça? C'est un bon feeling. L'année passée, j'étais assistant coach. On pense qu'on a tout vécu, mais quand tu embarques dans le nouveau building, tu vois le gros tableau indicateur, ça flash de partout. C'est impressionnant. Avec 3 joueurs maintenant des Lynx de la Beauce qui viennent de gagner leur match sur la glace du centre Vidéotron. Oui, il y a la victoire, mais le fait d'avoir disputé un match ici au centre Vidéotron, comment on se sentait? C'est gros, c'est beau à voir, puis on aime ça jouer sur la glace. Au début, on était un peu nerveux, mais après 2 tirs, le stress s'en va, puis ça redevient une game. C'est difficile de se concentrer? Pas fou, là. Il y a beaucoup de monde, puis c'est gros. C'est sûr qu'au début, c'était intimidaant un peu, là, mais on se fait. C'est sûr, quand tu regardes des estrades, c'est grand, c'est haut, puis il y a beaucoup de monde. Mais après quelques chiffres, tu t'habitues, puis tu trouves ça le fun. On se sent comme un pro, comme un joueur des remparts?
Genre. C'est sûr que ce qu'on avait préparé les jeunes depuis le début de l'année, qu'elle avait une expérience unique, parce qu'on sait l'aréna est nouvelle, tout est neuf, les jeunes avaient un petit peu beaucoup de nervosité ce matin, mais je pense que le fait de pouvoir vivre ça, c'est une des plus belles expériences. C'est ce que je lui disais avant. Vous allez vous en souvenir toute votre vie, fait que profitez-en. Je pense que c'était ça le message qu'on a passé aux enfants, de profiter le plus possible, parce que c'est unique ce qu'ils vivent. Personnellement, est-ce que tu as eu le temps d'avoir une petite émotion ce matin? Sincèrement, oui. Hier soir, je m'étais promis que je voulais voir la rondelle tomber en tant que telle du premier match. J'avais hâte de le voir et je me suis dit, ça fait 1 an. Et tu as une émotion présentement avec moi là. Ça fait 1 an qu'on se prépare à ce moment-là. C'est quand même un gros défi pour moi personnellement, pour toute l'équipe. Oui, c'était, je me dis, ça arrive, c'est vraiment là. Puis je vous montre la première rondelle en primeur qui va aller au Temple de la Renommée. Donc, c'était elle. On voulait aussi la récupérer, c'était important. Mais effectivement, c'est un stress qui tranquillement s'en va, le stress de l'année de préparation. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui. Bonne 57e édition, Patrick. Merci beaucoup, Carl. Je savais que c'était de l'ouvrage. C'est 10 fois plus que ce que je pensais. Le directeur général du tournoi Pee-Wee, Patrick Dom, ne chôme pas. La première édition de l'événement dans sa nouvelle demeure, le Centre Vidéotron, amène son lot de casse-tête logistique. C'est un local qu'on a complètement transformé. Puis on en a fait le quartier général, genre. Le QG du tournoi, il est vraiment ici dans le temps du tournoi. Relocaliser les différents comités a été l'un des principaux défis de l'organisation, comme celui en charge des équipements de hockey. Les départements de photographie, d'impression et de broderie ont eux déménagé leurs locaux dans un endroit privilégié du Centre Vidéotron. En vue de ce déménagement, l'organisation du tournoi, qui est un organisme à but non lucratif, a eu droit à une autorisation spéciale afin d'accumuler des surplus. Tout ça en raison des dépenses supplémentaires qui arrivent maintenant. Un exemple parmi d'autres, l'affichage posé sur la resurfaceuse. L'organisation est bien consciente qu'il s'agit d'une année de transition. Elle a d'ailleurs engagé un consultant externe qui aura pour mandat de sonder le public sur les améliorations à apporter dès l'an prochain. Malgré tout, on se dit confiant de livrer la marchandise dès cette année. Je pense qu'on va quand même avoir une bonne note. Je souhaite qu'on ait 90, mais oui, il y a un stress qui est un peu plus haut que normalement. Là. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle le tournoi international de hockey Pee-Wee, ici même, au Centre Vidéotron jusqu'au 21 février. Bye-bye, à demain.